soir, dans le cadre circoncis concernant la collecte de fonds pour l'acquisition de parcelles. Amen. Nous croyons que déjà tu es un candidat potentiel. Alléluia. Et que le diable ne veuille pas, il t'a déjà raté. Raté. Alléluia. Et nous sommes bénis. Ça, c'est notre deuxième jour. Nous étions ici hier, dimanche. On a passé de bons moments. Et nous revoilà encore ici ce soir. Et pour ce deuxième jour, je crois qu'il y a quelqu'un que Dieu est en train de cibler. Amen. À qui il voudrait vraiment faire beaucoup de bien. Amen. Si c'était toi, j'allais entendre la même chose. Les amis qui sont à gauche, à droite. C'est bien. Très bien. Et nous allons pour l'instant passer à la parole. Nous voulons écouter la parole. Et je crois que je suis devant les amoureux de la parole. Amen. Est-ce que les amoureux de la parole sont là ce soir? Il s'agit de la campagne. Amen. De la campagne, nous sommes allés en campagne pour que côté nous sommes bons et bon mana to bimisamo. To benamo pour que erosa musana zabe. Bon muli mwembika il faut bon wezala. Amen. Il faut dans le cadre moko ya bien. Yes. Ce qui bon côté pour dans le cadre dans la moté. Yes. Bon kaka. Bon. Alléluia. Amen. Bon. Et la Bible dit que l'argent répond à tout. À tout. Chaque fois qu'on parle de l'argent, il faut monter maintenant il s'épelle là. Yes. Est-ce que nous pouvons en essayer de mettre dans ma soirée en bon matériel? C'est là vraiment. C'est là. Alors nous voulons inviter l'orateur de ce soir. Il revient de la Tanzanie. C'est là où il évolue. Il y a plus de 20 ans. Et nous avons voulu profiter de son séjour ici pour que nous soyons bénis par son canal. Mais nous ne l'avons pas connu en particulier. Il y a toujours un canal que Dieu utilise. Et le canal que Dieu a utilisé, c'est celui qui vous est familier, celui que vous avez déjà adopté, que vous aimez beaucoup. Chaque fois que nous citons son nom, vous êtes contents dans la joie. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent. Il s'agit de Bishop Daniel Kahina. C'est lui qui nous a connectés à cet homme. C'est un responsable, un représentant légal de l'église qui s'appelle Church of Salvation Ministries. C'est ça. Salvation Ministries. Source de salut. Source de salut. Amen. Yes. Qui se trouve en Tanzanie, à Arusha. Arusha, c'est la deuxième ville de Tanzanie. La première, Dodoma, c'est la première. Il faut apprendre le Makamoro, pour tout la Première ville, Dodoma, Dar es Salaam est la deuxième ville. Ou une ville internationale, Arusha.
Arusha, troisième ville, mais une ville merveilleuse. C'est là où se situe son église. Et là, qui est en Tanzanie pour côté de Ganate. Porte Funga, Nazaré, Anani, la bishop Daniel Kahina. Est-ce que tu vois la bishop Daniel? Tu vois la bishop Daniel? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Bishop. Tu nous fais beaucoup de bien. Ta présence nous réjouit. C'est la famille. Il dit c'est la famille. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir connectés au révérend Freddy Kaimbi. Lui, il s'agit Bishop Freddy Kaimbi. Amen. Amen. C'est lui qui va nous nourrir ce soir. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Pendant que je m'apprête à l'inviter à prendre le micro pour nous prêcher de la part du Seigneur, j'aimerais que vous puissiez m'aider à l'accueillir. De la manière la plus surprenante. Amen. Au gros, ça la maquille, il y a 100 000. Avec le matin. Au gros, ça la maquille, il y a 100 000. Amen. Pour que tu aies un moussa dans Zambo. Alléluia. Quand ma collaboration dans Zambé, Tamboraka. Et quand sakana mai na kati de bana. Sika zoni na tawala makambo salema. Soki nyama na zamba elefanya tena bisika eba na kanyata kiawa. Ngwa nyanjawa abetika matambe lepe awa. Esape musana kati na biso. Est-ce que vous savez ko yambela na ye? On a vu comment na ye Bishop Freddy Kaimbi. OK? Yes. Auti wapi? La ville ligne. Arusha. Arusha. Très bien. Et pourquoi l'église est comme la monnaie? Source du salut. Ministère source du salut. Très bien. Ministère source du salut. Oui, dans la hôtel de Bishop Freddy, pourquoi il y a maillé? Ça n'a pas de ça pour façon il y a un mélange. On se fait balukaka. On se fait mettre un mololo. On se fait mettre un maboko, on va siffler. Nous sommes là pour moi, c'est pour moi. La liste est là. Allez, pendant que nous sommes là, côté là-bas, pour C'est là que les d'honneur qu'il a fait à ma présence. Et que Dieu bénisse aussi au-delà Bishop Daniel Kapila. Et il est comme un port pour que je puisse arriver ici. C'est quelqu'un peut acclamer pour le nom de Dieu. Ça s'appelle Kakumbeluila. Amen. Moi je m'appelle Bishop Freddy Kaimbi. Bishop Freddy Kaimbi. Je suis fils du pays. Amen. Amen. Mais j'ai 20 ans, 21 demi que je suis en Tanzanie. Et ça fait plus de 15 ans que je n'ai jamais été à Kinshasa. Et c'est une marque d'honneur que je puisse aussi me retrouver
devant vous ce soir. oyo eza limemia ngai nakutama liboso na bino pokwa lelo. Parmi les églises que Dieu avait sélectionnées, vous aussi vous étiez dedans, laissez Dieu puisse vous bénir. Na kati na bekeleze oyo nzambe aponaki mpo ngai naleka bino mpe boya na kati. J'ai eu la grâce d'être marié nazwa ngolu ya kobala une seule fois pour la vie. mbala moko. Une seule fois pour la vie. mbala moko mpona bomoi na nga mobimba. Et je suis père de 2 enfants. Mpe ngai naza tata ya bana mibale. Et Dieu m'a fait grâce. Ma femme, c'est parmi les chantres. S'il y a 3 chantres en Tanzanie, lui, il est parmi ces 3 chantres. nzambe asali nga ngolu mwasi na ye na Tanzanie soki eza na bayebi misato ye mpe aza na kati. C'est parmi même au Katanga, à l'Est, c'est parmi les chantres tanzaniens, lui, il a toujours le cœur fort. Na este kuna na Katanga na kati na bayebi ya Tanzanie ye azalaka kaka likolo. Dieu nous a fait grâce. Nzambe asali biso ngolu. Et je suis en train de diriger le ministère sous son seul chaîne Ministry à Tanzanie. Nazokamba ministère source du salut na Tanzanie. Où je suis le représentant légal et le fondateur. Owapinga moko nazali représentant légal et fondateur Nous nango. bénissons l'Éternel parce qu'on a tous les documents de diriger ce ministère. Et tozopambola nzambe mpo towana mikanda nyonso ekoka mpo tokamba lotomo ya. Et je disais même à Dieu, il faut, avant que je puisse rentrer à Kinshasa, c'est aujourd'hui matin que ma femme était en train de me rappeler, il faut que Dieu me donne d'abord les documents. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné les documents. De la même façon que Dieu nous a donné les documents, les documents est venu trouver la parcelle de l'église. Et les documents il vient trouver aussi des chaises, des instruments, d'autres choses. C'est pour cela que même grâce là nous l'amenons ici. L'église puisse avoir son propre adresse. Mais l'église ne peut pas entrer dans son adresse si l'église n'a pas encore conquéri l'héritage. Je vais parler sur l'héritage. Nous allons prendre le Nombre chapitre 27. On va lire la Bible pour se mettre, je demande seulement 2 minutes. Nombre chapitre 27, on va commencer par le verset 1er jusqu'au verset 5. Si le lecteur l'a épelé ou déjeté. Nombre chapitre 27, de verset 1er jusqu'au verset 5. Nombre chapitre 27, premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Le fils de Tchelopchal, fils de Epher, fils de Gala, fils de Maki, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Noah, Ogla, Milka, Tiosta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant le prince et tout l'ensemble à l'entrée de la tente d'assignation. Et dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'ensemble de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'ensemble de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, Amen. Jusqu'au verset 5. Que Dieu vous bénisse, on peut se mettre. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Saluez 2 personnes et je te bénis au nom de Jésus. Si tu as bien, ne les bénis pas, parce que celui qui a quelque chose, c'est lui qui peut bénir. Nous sommes en train de parler sur conquérir son héritage. Mais moi, je vais d'abord commencer
Qui doit conquérir l'héritage? Parce que quand nous parlons d'héritage, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Parce que ce n'est pas aussi tout le monde qui doit être les héritiers. Si ton père a veillé, tu peux y recevoir des loups. Quand nous parlons d'héritage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est quelque part. Et nous devons hériter. Mais qui doit hériter? Celui qui doit hériter, il doit être capable de changer d'abord les situations. Mais comment il peut changer les situations? Ici nous voyons la famille de Tchélochad. Quand leur papa était vivant, il venait soutenir Moïse. Or, c'était interdit à quelqu'un qui n'est pas responsable d'eux qui puisse venir voir Moïse. Moïse racontait des responsables. Et à cette époque-là, avant Jésus-Christ, une femme ne pourrait pas raconter Moïse. Il y avait une loi qui interdisait aux filles ou aux femmes de raconter Moïse. Mais il y avait encore une autre loi. Il n'y avait pas de frontières. La Bible avait dit à Moïse, quelqu'un vient avec son offrande. Là, il n'y avait pas de détermination. Qu'il vienne déposer ça au pied du sacrificateur. Or, qu'à cette époque, il n'y avait qu'un seul sacrificateur qui était Moïse. Maintenant, personne ne pourrait voir Moïse. Mais quand quelqu'un vient avec l'offrande, Moïse doit arrêter tout ce qu'il est en train de faire pour recevoir d'abord l'offrande. Mais dans la vie de Moïse, ces gens venaient qu'avec des problèmes. Ils venaient qu'avec des problèmes. Ils venaient seulement pour qu'ils soient grands. Il y avait 5 filles qui étaient en train de voir Moïse, mais dans une autre façon. Dis à celui qui est à côté de vous, comment tu vois ton pasteur? Comment tu vois ton pasteur? Tu les regardes comment? Quand tu les regardes, tu les vois comment? Je vais ouvrir, vous allez comprendre ce que je vais dire. Dans le temple, il y avait une forme, il y avait 3 parties. Il y avait l'autre partie ici. Et il y avait une partie qui était au-dessus. Il y avait une troisième partie qui était même hauteur avec celle de l'autre côté. Maintenant, la partie qui était de ce côté, il y avait là où tout se faisait. Pour diriger, il y avait des choses qui se faisaient là. Et il y avait encore 12 serviteurs de Moïse. C'est-à-dire 12 responsables des commissions qui dirigeaient les choses dans les temple. Dans l'autre côté, sur le mur, il y avait toute la loi que Dieu était en train de parler, on était en train d'afficher ça de l'autre côté. Et une petite chair là, pour la personne qui doit aller ça. Parce que la chair qui était ici, c'était seulement réservé pour Moïse. Parce que lui, il était l'ange de l'église. Mais derrière Moïse, il y avait une porte. Et il y avait un rideau lourd. Maintenant, quand les gens viennent avec des problèmes, quand le temps va arriver, Moïse doit entrer. Mais avant que Moïse entre, il doit consulter les 12. Il doit l'informer. Il doit lui dire pourquoi il part. Il doit laisser des consignes. Parce que quand il entre là-bas, il ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter. Amen. Et
L'une de ses collaborateurs, il va venir annoncer pour que les gens se lèvent et Moïse puisse entrer. Mais il y avait 5 filles. Ces 5 filles avaient l'habitude de venir au temple. Et il arrive chez le serviteur de Moïse. On lui demande si une femme ne vient pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On a mené l'offrande. On avait préparé la maison. On a trouvé que Moïse a faim. On avait la nourriture. Et ils étaient habitués d'entrer. Tout le monde les connaissait. Et ils n'amenaient pas leurs problèmes à Moïse. Mais ils voyaient le problème de Moïse. Pour recevoir l'héritage, tu dois arriver d'abord à toucher le cœur de celui qui a l'héritage. Et celui qui peut retrancher ton héritage et te le donner. Là, ils sont en train de le faire. Ils ne savaient pas qu'un jour ils auront des problèmes. Ils étaient habitués de donner. Laissez-moi te dire, si tu es habitué de donner, tu ne le fais pas pour le pasteur. Tu ne le fais pas pour Dieu. Premièrement, c'est pour toi. Que le fort parle. Et le fort parle au moment opportun. Le fort ne parle pas à tout moment. Qu'est-ce que le bishop Daniel a-t-il dit? L'argent n'est pas le bruit. C'est pour ça même dans les banques qu'il n'y a pas la musique. Et dans de grandes communautés anglophones, quand on dit c'est l'heure de l'offrande, les gens commencent à crier, à s'acclamer. On va aller prêcher dans une église à Tanzanie. Et le pasteur s'était levé. Il a dit c'est l'heure de l'offrande. Les gens commençaient à crier, à acclamer. Je ne savais pas que. Moi je croyais comme s'ils n'ont pas compris. Moi je croyais qu'ils ont parlé de. Ils ont copié autre chose. Je dis parce que tu devais bien parler pour qu'ils comprennent. Il a répété encore. C'est l'heure de l'offrande. Les gens étaient en train de crier. Les gens acclamaient. La salle était calme. Il a prié. Quand il a demandé aux gens de venir mettre l'offrande, les gens s'est bagarrés pour arriver. Parce que les gens connaissent l'offrande. C'est quelque chose qui touche d'abord le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne peut jamais être touché si ton cœur n'est pas touché. Amen. Quand ces 5 filles de Tchélochette étaient en train de le faire, ils ne consultaient même pas leur papa. Il y a des jours, ils partaient à pied à l'université. Donc l'argent des transports amène à Moïse. Quand les gens amenaient des problèmes chez Moïse, et amenaient la nourriture, et amenaient l'argent. Et Moïse pourrait oublier même des rois, même des ministres, mais pas ces 5 filles. C'était des partenaires créés par elles-mêmes. Ils n'appartenaient même pas à une organisation d'église. Ils n'avaient pas de numéro de téléphone. Ils ne faisaient pas des choses programmées. C'était bien qui a su parler. Un jour, leur père est décédé. Il y avait encore la loi. Si votre père est mort, il n'a pas eu un homme comme un garçon, comme fils. Son héritage sera retranché. Et on donnera à celui qui était proche de lui, même membre de la famille. Et le nom de votre père sera effacé dans ta vie. Dans ta vie.
C'est ça qui vit. Quand ils ont reçu l'information, notre père est mort. Mais comment nous allons faire pour conquérir notre état? Le problème, c'est la mort de leur père. Si quelqu'un peut avoir seulement l'information, ils vont tout perdre. Qu'est-ce que nous devons faire pour conquérir notre héritage? Si nous n'allons pas, c'est Moïse, nous allons perdre. Parce que toutes ces lois que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est Moïse qui avait amené. Il avait Isaac, c'est son Dieu. Mais comment nous devons entrer dans le temple? Parce qu'il est interdit d'entrer au temple avec des larmes. On est habitué d'amener l'offrande. Mais quelle attitude de la première des choses, nous devons avoir d'abord le secret. Tu ne peux jamais être un très bon donateur si à toi tu n'as pas le secret. Tu ne peux jamais conquérir ton héritage si à toi il n'y a pas de secret. Ils ont dit nous devons garder d'abord le secret. Mais on va le garder jusqu'à quand? La deuxième des choses, nous devons se ressaisir. Et la troisième des choses, nous devons d'abord chercher qui peut nous redonner l'héritage de notre papa. Parce qu'il y a une loi qu'on a déjà mis. Si quelqu'un sait mal l'information, nous allons perdre. Nous devons voir Moïse. Mais comment on peut voir Moïse aujourd'hui? Nous sommes bien vides. Nous devons aller. Ils sont entrés dans la tente. Quand ils sont arrivés au temple, les serviteurs les connaissaient déjà. On l'a fait passer. Quand ils sont arrivés devant Moïse, ils étaient à genoux. Ils ont commencé à pleurer. Aucun serviteur de Moïse peut le faire descendre ici si ce n'est pas Moïse. Si Moïse entre par là, ils resteront là jusqu'au jour que Moïse reviendra. Quel risque! Et ils étaient là. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils veulent être bénis, mais ils ne respectent pas le principe de la bénédiction. Quand le Saint-Esprit est descendu aux chambres hautes, Pierre a vu que des chrétiens étaient dans des problèmes à cause de la pauvreté. Il a dit aux chrétiens, restez vos histoires, amène l'argent qu'on les construit le temple. Quand on commencera à construire le temple, Dieu construira la richesse dans vos vies. Quand ces 5 filles de Tchérochak étaient en train de faire ces choses, ils ne savaient pas pourquoi ils les font. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, tu veux être dans la joie, quand tu es en train de servir ton Dieu avec ton cœur. Nous les chrétiens, nous sommes habitués de faire tout avec des cotisations. Et les musulmans construisent, une seule personne achète, l'autre construit. Moi je ne crois pas que Dieu a béni des chantres. Il y a un chantre où un chrétien de Dieu lui a béni dans le pays. Peut-être peut être allé à toi dans notre pays. Amen. Dans le pays que je suis, quand Dieu bénit un chantre, il doit chercher la terre pour l'église. Même le musicien mondain que nous savons d'Aïmon, il a construit 15 mosquées et il a donné aux églises. Vous pouvez entrer dans le réseau social, vous allez voir. Le mosquée le plus moins cher qu'il a acheté et construit, c'est à $120 000.
Même si il ne sera pas au ciel, sur la terre, tu n'arriveras pas de conquérir avec lui par rapport à l'argent. Nous les chrétiens, même si cette projecteur est en panne, il y a une personne qui peut changer ça. Mais il doit chercher qui puisse cotiser. Ça c'est la malédiction. C'est pour cela nous manquons des riches dans l'église. Amen. Quand un chrétien il est béni, il est allé chercher l'église qui a des tapis. Lui il croit que les tapis là venaient du ciel. Donc il y avait un pauvre aussi dans cette église. Dieu avait changé sa vie. Et depuis ces jours-là, lui aussi avait changé l'image de l'église. Et ceux qui auraient un riche ici, nous serons pris des locataires. Ils ont dit à Moïse, notre papa est décédé. Il n'était pas dans l'assemblée de Corée. Il était révolté contre ton Dieu. Il n'y a pas encore une autre loi. Si quelqu'un meurt au moins de 90 ans, il est mort sous péché. Ils ont dit à Moïse, on connaît